La nuit est tombée sur Barcelone et je marchais sans direction précise. Les néons des bars se reflétaient sur les pavés humides, les voix en espagnol, catalan et anglais se mêlaient dans un brouhaha lointain. J'étais là, physiquement présent, mais mon esprit était ailleurs. Je n'avais plus de repères, plus de certitude. Tout ce que j'avais cru savoir sur ma vie venait de s'effondrer en quelques minutes. Ma femme, mon frère, deux des seules personnes en qui j'avais confiance. Je me suis arrêté sur un banc face à la mer. Le bruit des vagues me rappelait nos vacances d'Assidge, cette époque où Clara riait tout le temps, où Adrien et moi étions inséparables. Comment deux êtres qu'on aime peuvent se transformer en étrangers, pire, en ennemis. Je pris mon téléphone. Un message de Clara. « Je t'en supplie, ne fais rien de stupide. Laisse-moi t'expliquer. » Je supprimai le message sans le lire jusqu'au bout. Je n'avais plus besoin d'explications. Pas maintenant. Mais je n'étais pas non plus prêt à partir. Quelque chose, une intuition, me disait qu'il y avait autre chose derrière tout ça. Adrien avait été trop calme, trop précis, comme s'il contrôlait toute la scène depuis le début. Et ce message anonyme reçu dans le train, « Ne crois pas tout ce que ton frère te dit. » Je sortis une cigarette. Je ne fumais plus depuis 3 ans. Ce soir-là, je recommençais. Le lendemain matin, je me réveillai dans un petit hôtel du quartier de l'Eixample. Pas question de retourner au Mirador. Je passai sous la douche, essayant de remettre de l'ordre dans mes pensées. Une idée me vint, fouiller un peu plus sur Adrien. Mon frère avait toujours été secret, mais depuis quelques mois, il m'avait semblé nerveux à chaque fois qu'on parlait de l'hôtel. Je pris mon ordinateur, cherchai le site du Mirador et regardai les informations légales. L'hôtel n'était plus uniquement à son nom. Une société figurait en copropriétaire, Clara Investments SL. Je restais figé. Clara. Non, ça ne pouvait pas être elle. Je continuais de chercher. Le siège de cette société se trouvait à Madrid. Et selon le registre, elle existait depuis 8 mois. 8 mois. Adrien avait dit que leur liaison durait depuis 6. Un goût amer monta dans ma bouche. Ce n'était pas qu'une histoire d'amour, c'était aussi une affaire. Une trahison financière, en plus du reste. Je décidai d'aller au Mirador, non pas pour les affronter, mais pour comprendre. Je m'assurais qu'Adrien ne serait pas là. Il partait souvent le matin pour affaires, et je me présentais à la réception comme un simple client intéressé par un partenariat. La réceptionniste, une jeune femme prénommée Marisol, semblait nerveuse quand je lui parlais d'Adrien. « Monsieur Adrien n'est pas là aujourd'hui, dit-elle. Mais si vous voulez, je peux vous mettre en contact avec la directrice adjointe. » « La directrice adjointe ?» dis-je en haussant les sourcils. « Oui, Madame Clara. » Je sentis mon estomac se nouer. Clara travaillait ici. Officiellement. Pas seulement dans son lit, mais dans ses affaires. Je sortis aussitôt, le souffle court. J'avais besoin de preuves, de comprendre le lien exact entre eux. Je contactai alors un vieil ami, Luis, un détective privé basé à Madrid, que j'avais aidé jadis sur un dossier d'assurance. « Luis, c'est Marc. J'ai besoin que tu fasses une recherche sur une société, Clara Investments SL, et sur son lien avec Adrien Dupont, de l'hôtel Mirador à Barcelone. » Il accepta sans poser de questions. « Donne-moi 24 heures. » L'après-midi, je reçus un message d'un numéro inconnu. « Tu n'as encore rien vu, l'hôtel n'appartient plus vraiment à ton frère. » Je levai les yeux du téléphone, glacé. Qui m'envoyait ça? Je tentais de rappeler, mais le numéro était déjà désactivé. Mon instinct me hurlait que tout cela dépassait la simple trahison amoureuse. Adrien avait toujours été ambitieux. Trop, peut-être. Quand nos parents étaient morts, c'est moi qui avais hérité d'une partie du capital familial, une somme que j'avais laissée dormir dans un compte. Adrien, lui, avait tout investi dans cet hôtel. Mais il avait connu des difficultés il y a 2 ans, et j'avais refusé de lui prêter plus d'argent. Je repensais à ce jour. Il m'avait traité de lâche. Il m'avait dit que je ne comprenais rien aux affaires. Et si tout cela n'était qu'une revanche? Vers 19 heures, je retournai au port, là où les pêcheurs nettoyaient leurs filets sous le soleil couchant, et c'est là que je la vis. Clara, assise à une terrasse, seule, une tasse de café à la main. Je restais à distance. Elle semblait épuisée. Ses yeux rouges, sa posture courbée. Elle fixait la mer sans bouger. Je ne savais pas pourquoi,
Mais au lieu d'aller la confronter, je décidai de m'approcher doucement. Elle leva les yeux et sursauta. « Marc ?» Je m'assis en face d'elle, aucun mot pendant quelques secondes. Puis elle murmura. « Je savais que tu viendrais. »« J'ai trouvé des choses, » dis-je froidement. « Quelles choses ?»« Une société à Madrid, à ton nom. Clara Investments, associée à Adrien. » Elle blêmit. « Tu as fouillé ?»« Non, j'ai juste ouvert les yeux, dis-je. Ce que j'aurais dû faire depuis longtemps. » Elle détourna le regard. « C'est vrai. Cette société existe. Mais ce n'est pas ce que tu crois. » Je souris amèrement. « Tu vas encore me dire que tout est plus compliqué que ça ?» Elle soupira. « Adrien avait besoin de moi. Il était endetté, Marc, jusqu'au cou. Si l'hôtel tombait, il perdait tout. Alors il m'a demandé de créer cette société pour faire passer certains fonds. » Je fronçai les sourcils. « Des fonds ? De qui ?» Elle hésita, puis baissa la voix. « Des investisseurs russes, des gens pas très légaux. » Je sentis la tension monter. « Tu veux dire que vous blanchissiez de l'argent ?» Elle secoua la tête. « Ce n'était pas censé aller aussi loin. Au début, je voulais juste l'aider. Et puis, il m'a dit que c'était temporaire, qu'il réglerait tout. » Je me levai, furieux. « Tu t'es servi de mon frère comme prétexte, ou c'est lui qui t'a utilisé ?» Elle me fixa, les yeux pleins de larmes. Les deux. Un silence lourd s'installa entre nous. Les cris des mouettes résonnaient, les vagues frappèrent les rochers. Je compris que je n'étais qu'un pion dans quelque chose de plus grand. Je me penchai vers elle. « Tu vas me dire toute la vérité, Clara. Maintenant. » Elle hocha la tête, tremblante. « Adrien m'a dit qu'il avait besoin de mon nom pour dissimuler une partie de l'argent. Il savait que j'étais proche de toi, que tu ne te méfierais pas. Il m'a promis que c'était juste administratif. Mais quand les Russes ont commencé à poser des questions, il a paniqué. Quel Russe ? Un certain Mikhailov. Il l'a menacé. Adrien lui doit plus d'1 million d'euros. » Je restais sans voix. Tout prenait soudain un autre sens. Adrien ne m'avait pas seulement trahi, il m'avait utilisé. Et Clara aussi, d'une certaine manière, n'avait été qu'un outil pour lui. Je me levai lentement, le cœur battant à tout rompre. Où est-il maintenant ? Il devait voir quelqu'un ce soir, à l'hôtel. Je crois que c'est justement cet homme, Mikhailov. Je regardais la mer. Le ciel s'assombrissait. L'idée de revoir Adrien me faisait trembler, mais plus de douleur, de rage. Pas seulement pour Clara, pour tout. Je me tournai vers elle. « Tu viens avec moi ?» Elle hésita. « Marc, c'est dangereux. Ces gens ne plaisantent pas. Je ne plaisante pas non plus. » Nous arrivâmes devant le Mirador vers 22 heures. L'hôtel brillait de 1000 feux. De loin, tout semblait calme, ordonné, élégant. Mais à l'intérieur, quelque chose couvait. Je vis Adrien dans le hall, discutant avec 2 hommes en costume sombre. L'un d'eux, grand, massif, chauve, portait un manteau noir malgré la chaleur. Clara blêmit. « C'est lui, Mikhailov. » Adrien nous vit à travers la vitre. Son visage se figea. Je poussai la porte et entrai. Le silence tomba. Adrien s'avança, nerveux. « Marc, qu'est-ce que tu fais ici ?» Je m'approchai lentement, le regard rivé sur lui. Je suis venu chercher la vérité, toute la vérité. Mikhailov se tourna vers nous, son accent russe épais quand il dit « Ah, le frère, intéressant. » Adrien tenta de sourire, mal à l'aise. « Ce n'est pas le moment, Marc. » Je fis un pas de plus. « Si, c'est exactement le moment. » Dans ce hall silencieux, tout allait basculer. Je le sentais. Et pour la première fois, je compris que la trahison que j'avais crue intime n'était que la surface d'un gouffre bien plus profond, et que j'étais sur le point d'y tomber, le jour où tout a explosé. Le hall du Mirador n'avait jamais semblé aussi silencieux. Les clients avaient quitté les lieux depuis un moment, et seule la lumière dorée du lustre éclairait les visages tendus. Adrien me fixait, blême, tandis que Mikhailov et son garde du corps nous observaient, comme des fauves prêts à bondir.
Je m'arrêtais à quelques mètres d'eux, mon regard rivé sur mon frère. « Alors c'est ça, Adrien? Tu blanchis de l'argent pour un mafieux russe? Tu trahis ton propre sang pour sauver un hôtel qui n'est même plus à toi. » Il esquissa un sourire nerveux. « Marc, tu ne comprends pas, ce n'est pas ce que tu crois. » Je haussai la voix. « Pas ce que je crois. J'ai trouvé les documents, les sociétés écrans, les virements. Et maintenant Clara m'a tout dit. » À la mention de son nom, Mikhaïlov tourna lentement la tête vers elle. « Clara. Alors c'est vous, la fameuse associée, » dit-il avec un accent traînant. Elle déglutit, les mains tremblantes. « Je ne faisais qu'aider Adrien. » Mikhaïlov sourit froidement. « Oui, je sais. Vous l'avez aidé à cacher mon argent. » Adrien fit un pas vers lui. « Écoutez, tout va s'arranger, d'accord? J'ai trouvé un moyen de vous rembourser. »« Un moyen ?» répéta Mikhaïlov, amusé. « Toi, tu n'as plus rien. Même cet hôtel, il n'est pas à toi. Tu as tout mis au nom de ta belle Clara ici présente. Tu crois que je ne sais pas ?» Adrien se raidit. Je le vis pour la première fois avoir peur. La vraie peur, celle qui fait trembler les jambes et avaler la salive comme du plomb. Je m'approchai encore. « Adrien, dis-moi la vérité. Est-ce que tu as utilisé mon nom quelque part ?» Il baissa les yeux. Le silence fut plus bruyant que n'importe quel cri. Je compris. « Nom de Dieu. Adrien, tu as utilisé mon identité ?» Clara se couvrit la bouche, horrifiée. « Marc, je ne savais pas. Il m'a dit que c'était juste une signature technique. » Je sentis la colère monter comme un raz-de-marée. « Tu m'as volé, Adrien. Tu as signé des papiers en mon nom. Tu m'as mêlé à tes magouilles, à ce type. » Mikhaïlov éclata d'un rire bref. « Ah, voilà donc le vrai propriétaire. Intéressant. Peut-être que je vais devoir changer de débiteur. » Je fis un pas en arrière. « Pas question. Je n'ai rien à voir avec vos affaires. » Il me dévisagea longuement. « Vous avez signé des documents. Devant la loi, vous êtes responsable. » Je jetai un regard noir à Adrien. « Tu m'as condamné. »« Non !» cria-t-il soudain. « Je voulais juste gagner du temps. Ces hommes me menaçaient. Si je ne trouvais pas l'argent, ils allaient tout prendre. Alors tu t'es dit, et si je faisais porter le chapeau à mon frère ?» Il secoua la tête, les yeux humides. « Ce n'était pas comme ça. » Mikhaïlov leva la main, coupant court à notre dispute. « Assez. Vous me devez 1 million, Adrien. Soit vous payez, soit... quelqu'un d'autre le fera pour vous. » Son garde fit un pas en avant. Clara étouffa un cri. Je me plaçai instinctivement entre elle et eux. « Vous n'allez tuer personne ici. » Mikhaïlov esquissa un sourire. « Ce n'est pas mon intention, tant que j'ai mon argent. » Il sortit un dossier de sa veste et le jeta sur le comptoir. « Tout est là. Compte, signature, montant. Et ce monsieur ici présent, dit-il en me désignant, est légalement impliqué. » Je pris le dossier. Les papiers portaient là ma signature. Ma vraie signature. Mais je n'avais jamais signé ça. Adrien détourna le regard. Je compris qu'il avait imité ma signature, parfaitement. La rage éclata en moi comme un coup de tonnerre. Je le saisis par le col. « Tu m'as détruit, Adrien. » Il ne se défendit pas. Il murmura seulement. « Je voulais réparer, je te jure. »« Réparer quoi ?» hurlai-je. Et puis, soudain, un bruit sec retentit, un claquement métallique. Le garde du corps venait de sortir une arme. Clara hurla. Mikhaïlov, calme comme un serpent, dit simplement « Calmez-vous, nous allons régler ça, raisonnablement. » Je relâchai Adrien. Mon cœur battait à 1000 à l'heure. Tout semblait irréel, comme si j'étais coincé dans un cauchemar. Mikhaïlov posa un regard froid sur nous trois. « Vous avez 24 heures, pas une de plus. Sinon, je reprends ce qui m'appartient. » Puis il se tourna et quitta l'hôtel, suivi de son garde. Le bruit de la porte vitrée qui se referma résonna comme une sentence. Clara s'effondra sur le sol, en larmes. Adrien resta immobile, la tête baissée, incapable de parler. Je me suis senti vidé. Je m'approchai lentement de lui. « Pourquoi Adrien ? Pourquoi moi ?» Il leva enfin les yeux.
parce que je savais que tu étais le seul qui aurait pu m'aider. Mais tu m'as tourné le dos. T'aider? Tu m'as volé, trahi, et mis ma vie en danger. Il cria soudain. Je n'avais pas le choix. Ces types m'auraient tué si je ne payais pas. Tu ne comprends pas ce que c'est, Marc. Toi, tu as toujours eu une belle vie, le moral, le confort. Moi, je me suis battu seul pour faire de cet hôtel quelque chose. En ruinant ton frère, il se prit la tête entre les mains. Je voulais tout te rendre, je te jure. Je le regardais longuement. Puis, sans un mot, je tournais les talons. Je passais la nuit dans une ruelle incapable de dormir. Les images tournaient en boucle dans ma tête. Adrien, Mikhailov, Clara, tout ce que j'avais construit, tout ce que je croyais solide, s'était effondré. Vers 4 heures du matin, un message arriva. « Luis, ton frère a quitté l'hôtel. Il est monté dans une voiture noire. Direction port industriel. » Je me levai d'un bond. Le port. Je pris un taxi. Le chauffeur, un vieux Catalan, tenta de me parler, mais je restai muet. Le port industriel était désert à cette heure. Les lampadaires jetaient une lumière blafarde sur les containers. Et là, au loin, je vis Adrien. Il parlait avec 2 hommes. Je reconnus l'un d'eux, le garde de Mikhailov. Je m'approchai discrètement, me cachant derrière un container. Les voix étaient tendues. « J'ai l'argent », disait Adrien. « Pas tout, mais une partie. »« Pas suffisant », répondit le garde. « Mikhailov veut tout. Donnez-moi 2 jours. » Un coup parti. Sec, net. Adrien s'écroula. Je jaillis de ma cachette en criant « Non !» Le garde se retourna, surpris. Il pointa son arme vers moi, mais j'étais déjà sur lui. On se battit, violemment. Un coup de poing, un bruit sourd. Une douleur dans mon épaule. Je réussis à le frapper avec une barre métallique trouvée au sol. Il tomba inconscient. Je me précipitai vers Adrien, il respirait encore, faiblement. « Marc !» Je le pris dans mes bras. « Ne parle pas, on va appeler les secours. » Il serra ma main. « Je suis désolé, » murmura-t-il. « Je voulais juste sauver ce qu'on avait. » Je sentis ses doigts se relâcher. Ses yeux se fermèrent. Je restai là, figé, incapable de bouger. Quand la police arriva, alertés par un pêcheur, ils trouvèrent 2 hommes, un blessé et un mort. J'expliquai tout. Les faux papiers, le blanchiment, Mikhailov. Mais Mikhailov, lui, avait disparu. Les jours suivants furent flous. J'assistais à l'enterrement d'Adrien dans un petit cimetière de Barcelone. Clara était là, vêtue de noir, silencieuse. Elle s'approcha de moi après la cérémonie. « Je sais que tu me détestes, mais je voulais te dire, je vais tout avouer. À la police. » Je hochai la tête, sans répondre. Le vent soufflait entre les cyprès. Je regardais la tombe de mon frère et murmurais. Il voulait tout avoir, et il a tout perdu. Quelques semaines plus tard, je reçus une lettre, sans adresse d'expéditeur. À l'intérieur, un simple mot. Tout ce que ton frère t'a pris, Mikhailov le voulait aussi. Mais maintenant, c'est toi qu'il cherche. Je restai longtemps assis, la lettre entre les mains. Le passé n'était pas terminé. La trahison non plus. Et je compris que ce que j'avais pris pour une fin n'était que le début d'une autre guerre.